Shavuot Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. On va continuer sur le sujet de la Tfila et on va essayer de voir où est-ce que on place notre Emouna en Akadosh Baruch Hu. Donc les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont dévoilé le secret des trois Tfilotes, de Shacharit pour Abraham, Yitzhak, Minacha et Yaakov, Arvit. Et chacun avait un niveau de dévoilement, un niveau de Emouna différent qui a été dévoilé à l'humanité. Abraham, qui était le premier, il avait un niveau de Emouna qu'on appelle le Har. Parce que quand il a été pour faire la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, il a vu la montagne. Donc, Abraham, lui, il priait à un niveau de montagne. Qu'est-ce que ça veut dire de prier au niveau de la montagne? Ça veut dire qu'on prie uniquement, on considère que on ne doit prier et demander de l'aide et de l'assistance, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu, que dans les grands événements de notre vie. Une guerre, une grosse maladie, quelque chose où on sait que nous, on ne peut absolument pas gérer quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on fait intervenir Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau qu'Abraham a institué et a fait descendre dans le monde. Et en même temps, ce niveau, non seulement c'est pour les grandes choses, mais, entre guillemets, c'était aussi réservé aux grandes personnes, aux personnes qui avaient un certain niveau et qui pouvaient, se permettre de demander à Hachem pour des problèmes qui étaient importants. Yitzhak, lui, il avait donc ce niveau de Har, mais il a introduit un niveau un peu plus bas, qui concerne beaucoup plus de gens, qui s'appelle le niveau du Sadé, du champ. Donc, parce qu'on dit dans la Torah que Yitzhak, il était la soir à Sadé, il allait discuter dans les champs, donc il allait faire sa prière dans les champs. Et le champ, ça représente le monde du travail, de la Avoda. C'est là où, à l'époque, les gens, ils travaillaient dans les champs, et donc, ils font rentrer à Kadosh Baruch Hu dans leur travail. Alors, c'est vrai que, dans ce niveau-là, moi, j'ai mon action à faire, et je dis que Akadosh Baruch Hu, Hachem aussi, il peut m'aider dans mes actions. C'est plus comme le niveau d'Abraham où moi je ne peux rien faire et je demande de l'aide à Akadosh Baruch Hu. Mais moi aussi dans un domaine où moi je travaille, je peux demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, lui, il avait un troisième niveau qui concerne vraiment tout le monde, qui s'appelle la maison, Baït. Yoshev Ohalim, donc Yaakov il résidait dans les tentes, c'est le niveau qu'on appelle de Baït, la maison, et là, Yaakov il a dit, on peut demander tout ce qu'on veut à Kadosh Baruch Hu, dans les moindres détails. Il faut savoir que étant donné que tout ce qui nous arrive dans notre vie, au moindre détail, vient d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut prier à Kadosh Baruch Hu sur le moindre détail de notre vie. C'est-à-dire que le matin, par exemple, je fais mon lacet, je prie à Kadosh Baruch Hu, que mon lacet va tenir toute la journée, que je vais pas avoir à le refaire 10 fois. Il y a des jours où on fait exactement les mêmes lacets et il va y avoir un lacet qui va se défaire 2-3 fois dans la même journée. Alors qu'il y a des jours où il tient parfaitement. Et ça, on peut prier. Et Rabbi Nachman, il a montré à son élève Rabbi Nathan qu'on pouvait même prier sur un bouton de sa chemise qui s'est décroché. Donc, tous les détails de notre vie on peut impliquer Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. Et donc, c'est les trois niveaux de la Emouna qu'on peut avoir. Il y en a qui vont se tourner vers Hachem que quand il leur arrive des grosses galères. D'autres qui vont se tourner vers Hachem que dans des problèmes spécifiques qui les concernent vraiment et voilà. Et d'autres qui vont parler toute la journée à Akadosh Baruch Hu dans chaque situation de leur journée. Alors, nous aussi, quel est notre niveau de Emouna? Quel est notre niveau de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'on met Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on le voit tout le temps? Est-ce qu'on le voit uniquement dans les choses importantes et graves de l'humanité? Et on dit qu'à la fin du temps, à la fin des temps, quand Mashiach va venir, le monde sera recouvert de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu comme les océans recouvrent la terre. Alors, quand on voit la mer, on a l'impression que tout est plat, c'est un niveau plat. Mais quand on rentre dans l'eau, on s'aperçoit au début on a quelques centimètres d'eau et après plus on s'avance dans la mer, plus le niveau de l'eau il augmente jusqu'à arriver à des profondeurs extrêmes. Et donc voilà, pareil, quand Mashiach va venir, on va voir après à peu près le niveau de Emouna que chacun a. Il y en a, on va tous avoir de la Emouna. Donc la Emouna va recouvrir la surface du monde.
mais on va chacun avoir un niveau différent. Il y en a qui vont avoir un tout petit peu, qui vont faire intervenir Hachem que dans des moments difficiles, très graves, et d'autres qui vont avoir une grande émouna, qui vont avoir, comme dans l'eau, les très grandes profondeurs, et qui vont faire intervenir Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations de leur vie. Voilà. Donc, essayez de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans vos maisons, de le faire parvenir, de parler avec lui, de le prier sur toutes les de prier Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations de votre quotidien. Et plus vous parlerez avec Akadosh Baruch Hu, plus vous le faites rentrer dans votre quotidien, plus vous l'aimerez, plus vous serez attaché à lui, plus vous verrez l'action qu'il a envers vous tous les jours. Et si Dieu veut, vous verrez la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui se déverse continuellement sur nous. Je vous souhaite Shavua Tov et à la semaine prochaine.